De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Samuel Gambok et Jean-François Gandikombe. Tout de suite, le dossier du jour. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal dispose de 7 écoles doctorales. Elles sont installées au nouveau pôle de recherche-innovation. Si les publications de ces écoles sont reconnues pour leur qualité et leur régularité, les difficultés se sont multipliées ces dernières années, dont la première est la modicité des moyens alloués à la recherche universitaire. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. Au Sénégal, les écoles doctorales de l'UCAD peuvent être une solution pour améliorer la recherche. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD du Sénégal, a été dans les années 70 un des hauts lieux de la recherche universitaire en Afrique de l'Ouest. La production scientifique est diversifiée. Elle dispose aujourd'hui d'un nouveau pôle de recherche-innovation intitulé UCAD 3 où sont installées 7 écoles doctorales de référence internationale et le centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Les écoles doctorales sont les lieux par excellence d'incubation et d'expérimentation de la recherche scientifique. Que ce soit en sciences sociales ou dans les sciences exactes, la qualité et la régularité des publications dans ces centres de recherche donne la mesure du niveau de la recherche scientifique dans le pays. Créé depuis 2007 à la suite de la réforme LMD, licence, master et doctorat, ces écoles doctorales sont au nombre de 7. L'objectif étant de renforcer les domaines de recherche au sein de l'université de Dakar. Au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la recherche est organisée à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord les écoles doctorales qui sont des fédérations d'unités de recherche, c'est-à-dire des équipes, les laboratoires, les instituts, etc., autour de projets de formation doctorale dans un ou plusieurs domaines scientifiques. Le deuxième niveau, c'est l'environnement de la recherche. Et puis le troisième niveau, c'est le financement de la recherche. Pour l'année 2013-2014, l'UCAD a formé plus de 2400 doctorants. Ainsi, au sein de l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop se trouve un laboratoire spécialisé, le laboratoire de physique de l'atmosphère et de l'océan, qui accueille les étudiants de niveau master. Les doctorants explorent diverses sources de recherche. On s'intéresse à l'impact des aérosols désertiques sur le climat. Donc, quand je parle d'aérosols, il y a les poussières désertiques qu'on connaît, donc vous connaissez tous. Hein. Donc, récemment, on a eu des événements de poussière sur Dakar. Et nous, on essaie de comprendre leur impact sur le climat via la modélisation. C'est très facile de recevoir tout de tout le monde, en fait, de ne pas essayer de comprendre par soi-même les événements qui nous entourent, l'atmosphère, comment ça se passe, les choses. Donc c'est ça qui m'a poussé en fait à une certaine curiosité, pouvoir aller en profondeur des choses afin de les expliquer aux enfants qui sont là, ceux qui nous entourent. À l'université Cheikh Anta Diop, qui englobe 80% des étudiants du Sénégal, la grande majorité sont inscrits dans les disciplines liées au droit, à l'économie, aux lettres et sciences humaines. Dans les disciplines scientifiques, techniques et en médecine, les inscriptions demeurent limitées malgré les mesures incitatives prises par les autorités. Ainsi, l'offre publique de formation supérieure est pour l'essentiel tournée vers les formations générales longues dans les filières lettres, sciences humaines, sciences économiques, gestion, sciences juridiques et sciences politiques, tandis que les filières scientifiques, techniques et professionnelles restent largement minoritaires. Parce que les jeunes, bien entendu, ne comprennent pas nécessairement à quoi sert la recherche. Je parle des jeunes, mais en fait, l'opinion publique de façon générale. Or, en réalité, la recherche est un facteur important du développement. Ça, maintenant, je pense que tout le monde le reconnaît. À travers le développement des écoles doctorales, l'UCAD cherche à encourager les jeunes à s'orienter davantage vers les filières scientifiques et technologiques. Mais aujourd'hui, ces écoles doctorales de référence sont confrontées à de nombreuses difficultés, modicité des moyens alloués à la recherche universitaire, baisse des publications, lenteur dans la réalisation des thèses de doctorat, entre autres. Les laboratoires qui les abritent aussi ne sont pas mieux lotis.
Au Sénégal, l'exemple le plus emblématique est celui du célèbre laboratoire Carbone 14 fondé par le professeur Cheikh Anta Diop. Celui-ci, après des années de gloire, est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau souffle. Pour la recherche quand même, disons principalement ici au laboratoire, le matériel avec lequel nous travaillons, c'est du matériel lourd, c'est un matériel très cher. L'acquisition est compliquée parce qu'il faut des commandes, la maintenance est difficile à faire, les réactifs sont chers, donc tout cet intrant-là est difficile à mettre en œuvre, disons, dans un labo qui dépend de l'université, qui n'a pas beaucoup de moyens. D'autres laboratoires de recherche et de formation des étudiants sont dans la même situation. C'est le cas du laboratoire Campus. Dans ce laboratoire, les techniques de biotechnologie végétale constituent la principale activité de recherche. Malgré le déficit de financement, ce laboratoire, avec 5 chercheurs, a produit 35 publications scientifiques en 2 ans et a formé 10 doctorants. Je pense qu'il faudrait que la politique gouvernementale et la politique de l'UCAD accordent plus de crédit à la recherche en nous octroyant plus de financement. Parce qu'un pays ne peut pas se développer si le volet recherche n'est pas suffisamment développé. Que ça soit aussi bien la recherche fondamentale, que la recherche appliquée, que la recherche développement. Car c'est la recherche qui permet à un pays d'aller de l'avant et d'avoir une plus-value. Pour remédier au problème de financement de la recherche, le gouvernement a mis en place depuis plus de 4 ans le Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique pour appuyer les projets de recherche conduits au Sénégal. Il est important que nous fassions preuve d'ingéniosité au niveau de l'accès aux fonds compétitifs nationaux, régionaux et internationaux. Il en existe en très grand nombre et ces opportunités ne sont pas souvent saisies par nos doctorants. L'UCAD va s'investir là-dedans par la création d'un bureau dédié exclusivement à cela, sans négliger le soutien de la tutelle qui a mis en place des mécanismes de financement tels que le FIRST, qui donne des ressources considérables à la recherche, mais également le PAPES qui est destiné à soutenir les enseignantes chercheurs de l'UCAD avec des sommes considérables allant au-delà de 5 millions de financement par projet. De 500 millions en 2014, le programme de modernisation et d'équipement des laboratoires de recherche passe à 3 milliards en 2015. C'est une des mesures prises par le gouvernement du Sénégal qui a déjà manifesté sa volonté d'appuyer la recherche scientifique. Au moment où la recherche fait face au manque de moyens financiers et techniques, le potentiel humain reste important dans les universités, centres de recherche et instituts du pays ainsi qu'à l'extérieur. Selon le directeur de la recherche, l'institution universitaire de Dakar compte aujourd'hui plus de 1200 enseignants-chercheurs et dénombre chaque année plus de 1500 doctorants. Le Sénégal possède même des laboratoires de référence comme celui du professeur Souleymane Boub, basé à l'hôpital Aristide Le Dantec et qui forme de nombreux Africains en bactériologie-virologie. Il fait partie des 2 plus grands laboratoires de référence en Afrique sur le sida et le paludisme. L'autre se trouve en Afrique du Sud. Ces références laissent augurer de bonnes perspectives pour la recherche scientifique au Sénégal et en Afrique. Jean-François, les problèmes que rencontre l'université Cheikh Anta Diop, est-ce que ce sont les problèmes que rencontrent l'ensemble des universités africaines au niveau de la recherche ? Je pense que l'université Cheikh Anta Diop, malgré ce sur quoi je reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire les difficultés qu'ils rencontrent, fait partie de l'élite des universités en ce qui concerne l'organisation de la formation doctorale. Et les problèmes qui sont exposés ici sont démultipliés dans le cas d'autres pays. Mais c'est vrai que les universités sont confrontées à ces difficultés, qui est d'abord une difficulté d'ordre politique. Il faut en avoir conscience. C'est l'investissement dans les écoles doctorale, c'est l'investissement dans l'avenir du pays, dans l'avenir de toutes les disciplines. Ceux qui vont demain se retrouver à la fois à l'université, mais aussi dans les entreprises, dans les services de recherche et développement qui sont la condition du développement compétitif de nos entreprises en Afrique, ils sont là aujourd'hui. Ce sont les pépinières de ces gens-là. Il faut investir. Je comprends bien que
il y a une difficulté pour un politique parce qu'il s'agit à la fois de financer une formation de masse à l'université, parce qu'aujourd'hui les universités sont devenues des lieux de formation de masse aussi, et en même temps d'investir dans cette élite intellectuelle, cette élite universitaire que sont les doctorants. Et lorsque cette décision, ce type de décision est prise, quels que soient les moyens, je pense que c'est le premier préalable. Et je me réjouis d'ailleurs, je reviens de Bangui, où j'avais été invité par le recteur à venir structurer l'école doctorale de sciences juridiques et politiques, et je lui ai dit ma satisfaction de cette décision dans un pays où tout est à construire. Si on commence déjà à penser à l'école doctorale, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et puis, pour le reste, il y a les questions de financement, sans doute qu'on y reviendra tout à l'heure. Il faut avoir conscience que, par exemple, ici en France, même la plus petite université a des budgets, un budget qui s'élève à plusieurs millions d'euros, et en plus de cela, notamment lorsqu'il s'agit d'achat de matériel pour les laboratoires scientifiques, il y a des fonds, des financements nationaux qui sont dédiés à ça. Une petite machine, comme on a vu, ça coûte des sommes folles, hein. C'est donc, notamment pour la partie scientifique, en Afrique, ça demande des investissements, que des choix soient faits, des choix politiques. Et puis ensuite, on reviendra peut-être sur les questions strictement universitaires. Mais Cheikh Anta Diop mériterait mieux, mais il fait partie, à mes yeux, des meilleures universités du point de vue de la formation doctorale et des pépinières scientifiques pour demain. Samuel, l'investissement, le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Et Jean-François a très bien souligné que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sort quand même du lot en Afrique. C'est une université de référence. Les travaux sont reconnus. Et les autres universités africaines dans d'autres pays souffrent non seulement d'un problème de financement, mais souffrent d'un autre problème, celui de l'administration universitaire, où il faut organiser quand même tous ces pôles d'excellence. Il faut les penser, il faut les administrer convenablement par rapport aux standards universitaires internationaux. Et malheureusement, ce prérequis n'est généralement pas assuré. Et ce qui complique la tâche aux chercheurs qui sont sur place, qui expriment beaucoup de volonté pour produire, pour participer au développement de leur pays, malheureusement qui sont les derniers de la classe, ils ne sont pas considérés, ils n'ont pas une reconnaissance ni institutionnelle ni politique dans des pays qui ont pourtant besoin de leur savoir, qui ont besoin de leur production. Et malheureusement, face à ce problème de financement, il y a des universités qui sont complètement à l'abandon. Il suffit simplement de rentrer dans les sites internet de certaines universités pour se rendre compte que beaucoup n'ont pas actualisé simplement la page réservée aux productions scientifiques. Il n'y a pas de publication, il n'y a pas une visibilité de l'université. La visibilité de l'université, ce sont des productions scientifiques qui sont faites par des chercheurs. Et sans cette production, l'université n'est pas reconnue, et les étudiants qui sont formés et les fonctionnaires qui sont formés par des docteurs, parce que l'école doctorale est là pour préparer des chercheurs à la formation, mais aussi à la recherche. Jean-Marie, comment expliquer que la recherche demeure le parent pauvre de l'université africaine ? La recherche demeure le parent pauvre de la recherche scientifique, si vous voulez, en Afrique, tout simplement pourquoi je rejoindrai Jean-François par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. Nous n'avons pas compris l'importance de la recherche, alors que la recherche scientifique et l'innovation technologique sont des variables qui rythment la dynamique sociétale. Tout simplement pourquoi on préfère, on l'a vu dans le reportage. Dans le reportage, on nous parle de quoi? On nous parle, si vous voulez, des filières qui forment, moi, ce que j'appellerais en Afrique des fonctionnaires. Des fonctionnaires, un fonctionnaire, c'est quelqu'un d'improductif, pour moi, de mon point de vue. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la fonction publique, l'État, c'est quoi? C'est pour pouvoir produire, entre guillemets, ce qu'on appelle des services. D'accord? Alors que la recherche scientifique va dans le domaine économique. Ce domaine économique-là, c'est ce domaine économique-là qui contribue à booster la croissance dans un État. Alors que nos dirigeants ont toujours vu la croissance comme si c'était une dépense. Comme je le dis souvent, chaque fois qu'on parle d'éducation, les dépenses d'éducation ne sont pas une dépense, c'est un investissement à long terme. Il me souvient que le chancelier allemand Helmut Schmidt disait la chose suivante. Les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain. Si l'Afrique
comment dirais-je, on nous parle de l'émergence, si vous voulez, à tout va en Afrique. C'est assez rigolo, moi ça me fait rigoler, à tout va. On ne met pas en place les dynamiques prioritaires pour pouvoir atteindre l'émergence de l'Afrique et surtout rendre l'Afrique autonome. Tout simplement pourquoi un pays qui n'a pas un continent comme l'Afrique, vous avez très très peu de recherche scientifique. Si, à l'exception, si vous voulez, si je prends l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, je peux parler de l'Afrique du Sud qui ont quelque chose, je peux parler du Nigeria, un peu du Maroc, un peu de l'Algérie, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais les Algériens travaillent énormément là-dessus aussi. Mais tout le reste de l'Afrique, c'est-à-dire les dirigeants sont là, ils regardent la recherche scientifique comme si c'était à la limite un fonctionnaire, c'est-à-dire est bougrement plus riche, si vous voulez, par rapport à un chercheur à l'université. Alors que quelqu'un qui a fait l'université a quand même consacré des années d'études. Et ces années d'études-là, il faut pouvoir les rentabiliser quelque part. Parce qu'en fait, c'est une perte aussi pour l'État, pour nos États. Vous avez investi sur des individus qui ont pris leur temps, qui ont pris la peine, si vous voulez, d'essayer de comprendre comment... Il y a une des intervenantes qui en parlait dans le reportage. Comment fonctionne le monde? Et nous, en Afrique, on se met à côté, si vous voulez, de cette recherche-là qui est fondamentale, non seulement pour notre développement, et en plus pour la compréhension de ce que nous sommes, qui nous sommes en tant que tels. Parce qu'ici, là, on parle beaucoup des techniques fondamentales, des sciences fondamentales, pardon. Mais de l'autre côté, quand les chercheurs, les historiens parlent des sociologues, les psychologues parlent de notre psychologie en Afrique, ça aide à mieux comprendre qui sommes nous les Africains en tant que tels. Donc la recherche aujourd'hui, elle est prise en Afrique comme si c'était quelque chose de négligeable, qui n'a pas une importance, alors que c'est le noyau fondamental qui fait fonctionner une société et surtout, comme Jean-François insistait dessus, qui la pousse à se développer en tant que telle. La compréhension de ce qui nous entoure, la compréhension de nos environnements, de nos univers dans lesquels nous vivons. C'est ça le travail d'un chercheur. Essayer d'expliquer le pourquoi du comment de ce qui se passe dans un environnement précis. Donc, il est temps que les stratégies éducatives qui sont mises en place en Afrique soient moins vues comme étant des dépenses, mais soient plutôt vues sur l'optique des investissements pour toute l'Afrique pratiquement. Merci messieurs. Tout de suite un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le cœur de la capitale tunisienne a été frappé ce mercredi. Une attaque terroriste a visé le musée du bardo mitoyen du Parlement. Le dernier bilan fait état d'au moins 19 morts, dont 17 touristes. Et le groupe international de contact sur la Centrafrique s'est réuni lundi à Brazzaville au Congo. L'objectif était d'examiner le financement des futures élections, l'organisation des scrutins qui reste l'un des principaux défis des autorités. Nous allons marquer une nouvelle pause d'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.